L'anachronisme, c'est l'idée de regarder une ligne du temps et qui justement est perturbée avec les concepts plutôt liés à anarchie et anarchisme, le chaos d'un côté et aussi l'autonomie de l'autre. Et donc c'est une façon de regarder des œuvres qui peuvent avoir plusieurs types de composants, mi-numériques, mi-analogiques, et des œuvres qui sont plus difficiles à dater, entre autres, parce que c'est vrai que quand on regarde tel ou tel matériau, on peut avoir une idée du type de moment où ça a créé, et les œuvres dans l'exposition, sous des modes assez différents, jouent avec ce temps, créent soit des raccourcis entre des moments historiques très différents. Par exemple, la pièce refonte de Dardex qui en fait prend toute une série de matériaux de l'ordinateur, cartes mères, puces en tout genre, les fond et en fait des armes que l'on pourrait dire primitives. Et donc avec cet objet, c'est difficile de savoir ce que c'est, même si on regarde d'autres œuvres, d'autres armes dites primitives, bon voilà, les matériaux sont différents, ça a l'air imposant, mais elles sont très légères, parce qu'il y a de l'aluminium, etc. Mais c'est un exemple comme ça d'un objet qu'on a du mal à dater. Au contraire, la pièce Romap de Signal to Noise prend des technologies qui sont presque contemporaines, la cassette audio et le traceur, là c'est un traceur Roland, mais qui n'ont jamais été, à ma connaissance, combinés ensemble, et donc créer quelque chose qui n'est ni un outil à dessiner, ni un médium de masse, un média de masse qui permet d'écouter de la musique, mais une expérience totalement différente de ces objets. Pour moi, ces artistes, sous des formes différentes, proposent des formes de résistance au déterminisme technologique, que ce soit en créant des nouveaux modes de communication. Par exemple, dans Conversation au fil de l'eau, on peut faire l'expérience d'un protocole de communication basé sur l'eau. On pense que c'est un chat tel qu'on les connaît habituellement, mais ça passe vraiment par de l'eau qu'on peut voir. Hein. Les artistes en plus nous proposent un code, on peut même essayer de décrypter soi-même les lettres, et c'est une toute autre façon d'envisager la conversation, plus lente, mais ça ouvre une brèche sur qu'est-ce que pourraient être les moyens de communiquer. Les disques de Flo Kaufmann 1,8 secondes sont des disques en porcelaine gravés à la main, mais pour lesquels il n'existe pas encore de machine pour les lire, à moins qu'il l'invente ou que d'autres personnes l'inventent. Donc c'est un message pour un futur, mais comment dire, la moitié du travail est fait, si je puis dire. Il y a l'objet, mais pas l'objet de lecture. Ça m'intéressait d'essayer de chercher des œuvres qui ne sont pas telles qu'elles apparaissent. Ainsi, par exemple, Tresse 2 de Balint Bolingo propose, c'est vraiment une sculpture, mais en même temps, le type d'image qui est produit par ce mécanisme qui a l'air assez simple joue vraiment de cette esthétique du numérique, et à travers quelque chose qui a un tracé sur une feuille de papier avec un stylo, apparaît une forme qui tout de suite nous font penser à des logiciels contemporains, à aussi des façons de penser la biométrie, et donc voilà ce contraste entre les deux qui vraiment apparaît presque simpliste, mais au contraire crée quelque chose
de complexe et de fascinant à regarder. Le concept d'anachronisme, donc en permettant de traverser le temps de manière non linéaire, de créer comme ça des tunnels, me permet d'aller, je dirais, chercher des œuvres qui peut-être ne sont pas nécessairement numériques, mais reflètent absolument l'époque contemporaine ou le rapport que l'on peut avoir à la technologie. Ainsi, par exemple, les pierres hardware de Yann Le Gay, ce sont juste des pierres, par ailleurs très belles, mais sur lesquelles il a gravé toute une série de signes que l'on connaît aujourd'hui, comment représenter le Wi-Fi, la souris, tel ou tel protocole, et en les gravant ainsi, comme ça créer des objets, on ne sait pas si c'est naturel ou pas. Il l'a réalisé lors d'une résidence en Islande où il en a ramené quelques-unes, celles que l'on voit dans l'exposition, mais également il les a remis dans la nature pour comme ça créer une sorte de piège, mais un piège mental qui justement ouvre des perspectives à la fois conceptuelles et imaginaires assez grandes aux visiteurs qui, en ramassant un caillou sur leur chemin, se demanderaient d'où ils viennent, comme si la façon dont on peut penser la technologie comme quelque chose de naturel l'était réellement, et donc de casser les habitudes que l'on peut avoir. Par exemple, Log4Data de Projet Singe nous montre une cassette audio sur lequel est enregistré un texte, mais en son, et on n'a plus du tout l'habitude de penser l'enregistrement d'un fichier et la cassette audio, alors qu'à une époque c'était un outil qui permettait d'enregistrer les programmes. La cassette qu'il nous propose n'est pas non plus un outil rétro ou vintage, mais au contraire quelque chose de contemporain, parce qu'il mêle cette façon de garder le son à des protocoles contemporains qui permettent, parce qu'en fait on le lit à travers un navigateur, à travers un site web. Donc cette façon de mélanger les technologies pour créer quelque chose qui aurait pu exister à l'époque ou qui pourrait exister maintenant, mais qui est comme ça ce moment qu'il crée par l'œuvre. Les technologies numériques du stockage donnent l'illusion qu'elles sont immortelles, dans le sens où, contrairement à ce qui se passe avec l'analogique, il n'y a pas de perte de l'information par la copie, etc. Par contre, leur matériau même est extrêmement fragile. Un fichier a une durée de vie assez courte, et avec Stèle Binaire, David Guez nous propose de transformer ce fichier qui a une durée de vie très courte en quelque chose de beaucoup plus à long terme, en les imprimant sur d'autres surfaces. Donc là, il propose 6 impressions sur aluminium d'un certain nombre de fichiers, une partie de jeu vidéo par d'un jeune citoyen de Brogne, ou une photo de Julian Assange. Et à partir de là, cette photo, ce son, cette partie sont imprimés en binaire, en 0 à 1, qu'on peut donc regarder, et on peut imaginer que si ces fichiers ne sont plus accessibles, en décodant ce qui est imprimé, on aura de nouveau accès à une photo, un son, une partie de jeu. Et donc, alors il joue avec ce jeu sur la mort avec la stèle, mais donc quelque chose qui est à la fois un monument, mais un outil de stockage. Une autre œuvre de l'exposition qui
joue sous un autre mode entre numérique et analogique, c'est les cartes de tarot de l'artiste Susan Treister. Les cartes de tarot de Susan Treister proposent une façon d'entrer dans l'histoire des technologies et des idées et de montrer à quel point elles sont imbriquées et permettent vraiment une compréhension extrêmement fine de toute une série de technologies sans non plus être encodées dans ces mêmes technologies et en utilisant le motif du jeu de tarot, donc à la fois l'aspect social, occulte de ces mêmes technologies.